Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, on se retrouve les amis, encore une fois. Alors, voilà, hein, comme toujours, je suis vraiment bien heureuse de vous retrouver. Pour une guidance intemporelle a priori générale, je n'ai pris aucun oracle sentimentaux, j'ai un doute. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux, voilà, on va dire comme ça, c'est plus facile. Mais bon, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, que bah, parfois, même quand on n'attend pas de sentimental, on en a. Alors, on va voir, hein, bien sûr, on va laisser complètement ouvert les messages qui ont envie de tomber pour vous, chers amis. Messages qui cherchent leur destinataire parmi vous. Donc, c'est une intemporelle. Petit rappel succinct, rapide, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est une guidance qui est valable à partir du moment où vous aurez eu envie de cliquer dessus quand vous êtes tombé dessus par hasard. Voilà. C'est-à-dire que si vous me suivez tous les jours, bah d'abord, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Merci pour votre fidélité. Dans ces cas-là, ça me fait plaisir. C'est qu'a priori, voilà, ce que je vous propose vous intéresse et donc voilà, hein, moi je tire les cartes quand même pour vous, donc forcément ça me fait plaisir hein, quand je vois que c'est le cas. Cependant, si vous me regardez vraiment tous les jours, parce que bah du coup vous avez plaisir à m'écouter et à me regarder, dans ces cas-là, bien évidemment que l'histoire de l'intemporel perd un petit peu enfin perd complètement même d'ailleurs, son, pas son intérêt, mais comment dire, ça perd de sa justesse, c'est pas le mot que je cherche, mais ça me reviendra peut-être tout à l'heure, dans le sens où vraiment l'intemporel, c'est on tombe sur l'image, par hasard donc. Pourquoi on va choisir cette guidance plutôt que celle-là? Pourquoi cette image-là va plaire plus que l'autre? Pourquoi peut-être l'intitulé va intriguer plus que l'autre intitulé d'à côté, même si c'est dans le même thème? Mystère, hein, c'est le hasard, entre guillemets, mais il n'y a pas de hasard, et c'est que quelque chose, d'une certaine manière, vous aura attiré à cliquer là, soit pour vous parler de choses que vous vivez déjà là, enfin, que vous vivez en ce moment, et donc vous allez vous dire, ça parle, oui, tout de suite, là, je sais de quoi on parle. Ça va peut-être vous parler de votre passé, comme ça va peut-être ne rien vous dire, parce que ce sera pour plus tard, y compris sur des choses que rien ne laisse présager aujourd'hui. Alors vraiment, s'il n'y a rien qui vous dit quoi que ce soit de votre vie, c'est pas grave, hein, vous pouvez, soit vous coupez la vidéo, bien sûr, ça, évidemment, soit vous avez envie de regarder jusqu'au bout, histoire de voir, mais comme je dis toujours, vous laissez filer, hein, vous oubliez. Et effectivement, quand les choses s'avèrent plus tard, c'est là que ça revient en conscience. Et bien souvent, d'ailleurs, quand on regarde quelque chose qui ne parle pas, on s'imagine, on se dit, ah bah ça, ce sera peut-être qu'un jour il m'arrivera ça, ah bah ça, ce sera peut-être un tel qui fera ci, qui fera ça. Et en général, quand les choses vraiment s'avèrent, c'est tout autre chose, mais effectivement, bah, au regard de ce qu'on a vécu depuis, on se rend compte qu'en fait, oui, bien, effectivement, c'était vraiment bien pour nous, mais voilà, ça s'avère d'une toute autre manière que ce qu'on aurait pu imaginer. Bon, voilà, ça c'était petit aparté du début, les amis. Donc, voilà, ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus par hasard et où quelque chose vous aura donné envie. De la même manière que lorsque quelqu'un, vraiment, quand on fait un tirage de cartes ensemble, hein, vraiment en présentiel, hein, pourquoi le consultant ou la consultante va choisir cette carte-là plutôt que celle-là, plutôt que celle-là? Alors là, on ne sait pas. Bah là, c'est le même principe en fin de compte. Pourquoi cette vidéo-là plutôt que celle-là, plutôt que celle-là? Voilà. Ça marche comme ça, les amis. Donc, bref, voilà, vous savez un petit peu. Alors, si c'était long, les amis, je sais que je suis toujours un petit peu longue, hein, voilà, je donne toujours des détails, mais c'est vrai que pour les gens qui découvrent, hein, c'est important. Et pour ceux qui savent déjà ça, qui ont déjà entendu ça 1000 fois, bah, vous avancez tout simplement la vidéo, ça vous prend 3 secondes et vous allez jusqu'à l'apparition de la première carte. Et voilà, on n'en parle plus. Hein. Voilà, c'est tout. Bon, voilà. Alors, on va attaquer tout de suite, chers amis, et je vais demander à l'oracle du soleil, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quoi avez-vous envie de parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Quelle est la situation que vous avez envie d'évoquer? Quels sont les messages? Merci. Alors, l'ordre, l'épanouissement. Les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît. L'héritage, la soumission, la vision, l'autorité. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît, merci. L'exaltation, la perte. Et le contrôle. D'accord. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, moi je travaille un peu en entonnoir, entre guillemets, c'est-à-dire que j'utilise 2-3 oracles, on va dire comme ça. D'abord pour avoir un contexte, et puis après en demandant qu'on précise petit à petit. Parce que là, on va être sur quelque chose d'assez général, d'un contexte, d'une situation. Et le contexte de cette situation, c'est que on est... comment je vais vous expliquer ça? Alors,
prends quelques secondes hein, pour voir un petit peu là comme tout ce que ça m'envoie là comme idée dans la tête. On parle donc de vous ou d'un de vos proches. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, hein. Vous allez, étant donné qu'on est dans du général, peut-être connaître aussi la situation d'une de vos connaissances, d'un de vos proches, donc vous avez connaissance bien sûr, et qui est suffisamment important évidemment pour vous, pour que ça sorte là pour vous, hein. Sinon ça ne sortirait pas, c'est que vous vous en moquez et ça n'a aucun enfin voilà, ça n'a pas d'intérêt pour vous. Mais on est donc dans le cas de quelqu'un, probablement qui est un petit peu sous le joug, J-O-U-G, le joug, le contrôle, donc hein, on nous parle du contrôle, de l'autorité, de la soumission. Et on est un petit peu soumis d'une certaine manière à l'autorité d'une personne. Alors, on est peut-être avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, voire un supérieur hiérarchique si on est dans un domaine professionnel, de celui qui sait. C'est alors homme ou femme, hein, celui ou celle qui sait, celui ou celle qui a la vision, c'est-à-dire celui ou celle qui sait comment il faut faire, qui sait ce qu'il faut, où il faut aller, qui sait quelle direction on doit prendre, qui sait quel chemin on doit suivre, voilà, c'est la personne qui donne le tempo là, c'est la personne qui donne la direction, c'est le dirigeant. Alors le dirigeant, si on est dans ce que j'expliquais, domaine professionnel, mais ça peut être aussi si on est jeune, entre guillemets, ou moins jeune d'ailleurs, hein, on peut aussi être pas jeune du tout et subir encore, entre guillemets, l'autorité de ses parents, hein, bien évidemment, hein, peu importe l'âge, hein, j'ai envie de vous dire, mais on est sous l'autorité, hein, je vais utiliser ce mot hein, qui parle de soi-même, hein, de celui ou de celle qui donne le là, voilà, qui dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça que c'est ça qu'il faut que tu fasses, etc. Et on a ça. Et on est soumis, dans le sens où on écoute ce que l'autre dit, hein, on a l'héritage. Hein. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être aussi des histoires familiales, là, où on est avec voilà, quelqu'un comme ça dont on écoute la vie, on va dire comme ça, ou voire on est soumis à l'autorité si on est dans quelque chose d'un peu plus dur. Hein. On voit que ce qui se joue là, c'est respecter l'ordre établi, c'est-à-dire suivre ce qu'on a toujours fait jusqu'à maintenant par rapport à cette personne qui décide hein, finalement, ou on s'épanouit. Hein, on est entre les deux. Ça peut aussi être l'idée que quand on suit ce que l'autre dit, c'est là qu'on peut être heureux. Parce que l'autre, il sait. L'autre, il a la vision. L'autre, il sait où on va, il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'il faut faire, etc. Et donc, si on suit ce que l'autre dit de faire, les ordres, l'ordre, on va être heureux, on va être épanoui, ça va être génial, ça va être extra. Ou alors, eh ben, on est en train de se dire, soit je suis l'ordre, soit je m'épanouis tout seul dans mon coin. Voilà, on peut avoir les deux, bien sûr. Alors, on va voir hein, si on peut nous préciser un petit peu les choses après. Et on voit que on est quand même dans une situation par rapport à cette personne de comment dire, on peut être heureux mais pas totalement. C'est quand même un petit peu comment je vais vous dire ça. Ouais, c'est quand même un petit peu malsain entre guillemets, hein, sans vouloir rien juger. Hein. Bien sûr, on va voir ce qu'on nous dit après, mais on a l'exaltation, la perte. Ça veut dire que là où on aura envie de faire des choses, où on aura envie de se lancer, où on aura envie d'être enthousiaste sur des choses, paf, tout de suite on a l'autorité qui dit non. Non, non, ça, on fait pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Non, moi je sais ce qu'il faut faire. Ça, tu fais pas. La perte. Et on est dans le contrôle. Donc on est dans le contrôle à la fois de cette personne sur l'autre personne, et on est aussi dans le contrôle pour celui qui est soumis à la vie ou à l'autorité ou à l'autorisation ou tout ça de l'autre. On est aussi dans le contrôle de soi-même, de se dire bon bah il faut que je prenne sur moi, hein, et que j'accepte cet ordre établi d'une certaine manière. Hein. Donc on est quand même dans quelque chose là de lourd. Hein. Alors on va demander maintenant. Oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Et par rapport à tous ces messages-là qui ont déjà sauté, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, on nous a donné l'ordre à nouveau, hein. La science. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, que vous pouvez nous en dire un? Le choix. Merci. La bénédiction. L'alpha. L'épreuve. Le mensonge. D'accord. Alors, les consultants et consultantes, s'il vous plaît, qui ont été attirés à cliquer sur ces vidéos, c'est pour compléter les messages que nous avons eus, s'il vous plaît.
pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, la foudre, la racine. Alors, consultant et consultante qui ont été attirés et cliqués, s'il vous plaît, merci. Et la fusion. Bon, bon. Alors là, je vais vous dire, les amis, c'est pas, comment vous dire, hein, alors je disais malsain tout à l'heure, hein, alors évidemment, hein, tout dépend quel point de vue on se place, et moi je n'aime pas juger, mais là quand même, je suis dans quelque chose de très lourd, hein, quand même, hein, je dois dire. Hein. On est quand même en face d'une personne qui, dans sa tête, au sujet de cette situation de soumission, d'une certaine manière, hein, où on respecte tellement l'autre qu'on écoute tout ce qu'il dit et qu'on ne se rebelle pas, finalement, on ne s'affirme pas, on ne se rebelle pas, on écoute, on fait ce qu'on nous dit, surtout s'il y a une idée qui commence à venir où on pourrait faire autre chose qui pourrait être génial et tout, bim boum, non, stop, t'arrêtes tout ça. Et on est dans, quand même, l'idée qu'on a un choix à faire par rapport à cette situation. Et on est toujours, alors, c'est, ouais, celui ou celle qui a ce choix à faire, alors c'est peut-être vous, chers amis, hein, enfin, vous allez voir où quelqu'un de vos proches qui est donc soumis d'une certaine manière, soit une autorité familiale, soit une autorité professionnelle, soit une autorité peut-être même conjugale. Hein. Là, on ne parle pas d'amour, de quoi que ce soit, mais ça peut aussi être dans un couple, hein, où il y en a un qui décide tout pour l'autre. Hein. Voilà, hein, ça arrive aussi, bien évidemment, malheureusement, mais c'est comme ça. Et on voit bien que celui ou celle qui est soumis à ça, dans sa tête, se dit que quand même, il va falloir faire un choix, que quand même, il faut réfléchir. Et il faut réfléchir à quoi? Si je réfléchis, si je raisonne, je me mets à la place de la personne qui a ce choix à faire. Hein. Si je réfléchis, parce que la science, c'est vraiment quand on essaie de comprendre, d'analyser, de peser le pour, le contre, les tenants, les aboutissants. Mais si je fais ça, ça va être quoi les conséquences? Oui, mais si je fais pas ça, qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui l'attend? Tout ça. On étudie tout ça dans sa tête et on voit bien que quand la personne y réfléchit de manière objective, hein, en voyant vraiment la vérité des choses, la personne se dit, plus je réfléchis, et plus je pense à mon épanouissement, à moi en tant que personne, mon bonheur, qui je suis, ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me rendra ou qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse vraiment. Et le choix, il est entre ça et l'ordre. C'est-à-dire, je suis ce qu'on me dit, je respecte l'ordre établi, je ne bouge pas, je ne bronche pas, etc. Et c'est bien comme ça. Et c'est mieux comme ça. Parce qu'on m'a toujours dit que c'est comme ça qu'il fallait faire, que c'est comme ça que c'est mieux, et que tout est bien à sa place dans l'univers quand je suis cet ordre-là. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et ce qui se passe, hein, ce qui va se passer, alors on est quand même bien dans une histoire familiale, hein, on nous redonne la racine, hein, enfin on nous donne plutôt la racine. Ouais, alors on est, à mon avis, on est soit dans une histoire conjugale, hein, enfin conjugale même si on n'est pas marié, hein, couple, hein, partenaire amoureux, couple, voire effectivement personne mariée ou pacsée, hein, mais on a quand même la racine. La racine, c'est la lignée, hein, et on peut être aussi dans quelque chose, effectivement, comme je disais, parents-enfants, hein, grands-parents, petits-enfants, oncle, neveu. Mais alors, si vraiment on a un lien extrêmement fort, peut être même parrain, marraine, peu importe, hein, mais quelqu'un qui a un ascendant de toute manière énorme, c'est même plus qu'énorme, puisque c'est la personne qui décide de tout. Hein. Et c'est même plus retors que ça, c'est-à-dire que celui ou celle qui est décisionnaire, à un moment donné, va dire, je vous disais surtout dès qu'on a une idée, tout ça, on dit non, 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 stop, 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 t'arrêtes tout ça, qu'est-ce que c'est que ça, mais d'où tu sors cette idée-là, etc. Quel que soit le projet ou l'idée qui est venue. C'est même encore plus retors, c'est-à-dire, même j'irais même jusqu'à dire vicieux, mais bon, voilà, c'est un mot qui est un peu fort, mais c'est que là, il y a un moment donné, quand la personne qui est soumise d'une certaine manière va commencer à dire qu'elle est en train de faire un choix pour elle-même, cette personne, qu'elle va probablement faire ci ou ça, sans demander l'accord, l'aval, etc. L'autre va dire, ok, mais c'est super, c'est génial, tu peux y aller, bénédiction alpha. L'alpha, c'est le début de quelque chose. Extraordinaire, mais oui, mais vas-y, mais bien sûr, c'est formidable. Vas-y, lance-toi, allez, go, tu verras, vas-y, tac. Sauf que ce qui est conjoint à ça, c'est l'épreuve et le mensonge. C'est-à-dire que l'autre dit, mais vas-y, mais vas-y, tu vas voir. Et en fait, ce qu'il attend derrière, c'est qu'en fait, cette personne, elle est mal intentionnée. Elle a envie que la personne qui veut prendre enfin une décision pour elle-même, finalement, se casse la figure et souffre. Que ce soit une épreuve, un petit peu comme si c'était une leçon de la vie. Ah, tu veux faire quelque chose tout seul? Ben vas-y donc, tiens, tu vas voir ce qui t'attend. Voilà, c'est un peu ça. Et on a la foudre et racine. Ça veut bien dire que au moment où l'autre va démarrer
enfin la personne là qui était soumise à l'accord de cette personne-là, va commencer, exaltation, youpi, et là qu'est-ce qui tombe? Foudre, perte, racine. Crac, le couperet tombe, et là c'est, bon, allez, stop maintenant, ça suffit. Tu as commencé, arrête tes bêtises, maintenant ça suffit, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Moi je dis que stop, la perte. Et refusion contrôle, c'est-à-dire que la personne là, elle remet le, j'allais dire, elle remet le couvercle sur la marmite, c'est-à-dire qu'elle a ouvert le couvercle pour qu'il y ait un peu de, voilà, quelque chose qui sorte, et poum, ça y est, on remet la chape de plomb, et on recontrôle les choses. Et fusion, hein, ça veut dire que j'ai la main mise, enfin, la personne décisionnaire a la main mise sur l'autre complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelqu'un qui, ouais, c'est vraiment néfaste, hein. C'est quelqu'un qui donne une petite autorisation, tac, avant de reprendre, et de dire bah, que ça te serve de leçon. Vous voyez, c'est vraiment là, bon. Alors, j'aime bien l'oracle du soleil, mais alors des fois, on a des messages, les amis. Alors l'autre jour, j'avais quelqu'un dans un commentaire qui m'a dit « Formidable, hein, elle était géniale votre guidance, mais bien, je viens de voir une guidance de bisounours. » Alors là, c'est tout l'inverse. Vous voyez, alors j'avais répondu, hein, d'ailleurs, oui, des fois, il y a des guidances vraiment joyeuses et optimistes, et tant mieux, moi j'adore. Hein. Mais alors parfois, il y a des messages, j'aime autant vous dire, je m'en passerais bien, parce que là, on sent vraiment le côté tout à fait néfaste. Hein. Néfaste et mauvais, hein, de cette personne qui a cet ascendant terrible sur l'autre personne. Hein. Bon, alors, est-ce que je prendrais pas un petit peu de... Ouais, alors je vais... C'était pas prévu, mais vu, vu la teneur des messages, les amis, je vais prendre quand même le Béline un petit peu là. Et je vais... ouais, est-ce qu'il y aurait... est-ce qu'il y aurait, comment dire, est-ce qu'on pourrait conseiller à la personne un petit peu là qui est finalement opprimée presque, hein, par l'autre là, d'une certaine manière, est-ce qu'il y aurait quelque chose peut-être à faire pour, ouais, pour essayer un petit peu d'avancer, quoi, hein, de se libérer un petit peu de ça. Et est-ce que, d'ailleurs, cette affaire, est-ce que, enfin bon, je sais pas trop. J'ouvre un peu là sur le Béline. Béline, si oracle Béline, là, à ce sujet, j'avoue que je suis ouais, un petit peu démunie là. J'avoue que bon. Est-ce que, merci. Qu'est-ce qu'on nous donne? Les passions. Qu'est-ce qui serait à faire là, s'il vous plaît, pour cette personne là qui vit sous le joug de l'autre personne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui serait vraiment à faire pour cette personne, s'il vous plaît? Merci. Le trafic, d'accord. Alors, qu'est-ce qui serait à faire, s'il vous plaît, pour cette personne? Les campagnes santé. Ce qui est conseillé à cette personne, hein, mais j'ai envie de vous dire, ce serait... Alors, d'un point de vue extérieur, ce serait du bon sens, sauf que quand on est soumis comme ça à quelqu'un, on est tellement dedans qu'on n'a pas du tout de recul et tellement pas de hauteur du tout, et que en l'occurrence on ne voit pas objectivement la situation puisqu'on est en plein dedans, et que probablement on a toujours fonctionné de cette manière-là, donc c'est normal. Mais ce qui serait conseillé, c'est que vraiment cette personne, elle se bagarre, hein, que cette personne, elle se rebelle, hein, on a les passions, le trafic, hein, que cette personne, elle ne lâche pas l'affaire sur ce qu'elle a envie de faire, que cette personne, même quitte à se disputer, hein, les passions, ça peut être aussi les disputes, les cris, etc. Et le trafic, c'est que vraiment de ne pas lâcher, de revenir à la charge, même si c'est un refus, de recommencer, même si c'est un accord et puis boum, non, non, tu arrêtes tout, de continuer. Pourquoi? Pour campagne santé, c'est-à-dire pour, justement, on parlait de l'épanouissement, hein, être dans un mieux-être, être dans un épanouissement de soi, de qui on est vraiment soi, un être humain avec son libre arbitre, hein, un être humain qui est capable de décider pour soi-même ce qui est bon pour lui ou pour elle, même si on fait voilà, même si c'est des erreurs, même si on se trompe, même si on s'en moque, mais pour un mieux-être, voilà ce qui est conseillé, hein, finalement, par rapport à cet épanouissement. Alors j'ai envie de vous dire oui, hein, c'est ce que je disais, ça paraît du bon sens quand on est extérieur à une situation comme ça. On dit bah attends, ça va pas, une personne qui est opprimée, bah, elle a qu'à s'affranchir. Oui, mais non, enfin, ça se passe pas toujours. C'est facile à dire, mais quand on est en plein dedans et qu'on a toujours fonctionné comme ça, bah on voit même pas où est le problème des fois. Hein. Donc c'est vraiment bon. Alors une conclusion. Alors, qu'est-ce qui attend cette personne? Voilà, j'ai demandé ce qui serait à faire, mais bon. Qu'est-ce qui attend cette personne-là qui est finalement sous l'autorité de l'autre personne, s'il vous plaît, avec de l'intuition et de l'action? Qu'est-ce qui attend là cette personne
Merci. Célébrer l'échec. Aïe, 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 aïe. Alors, je vais quand même, oui, célébrer l'échec, ouais, je vais voir, parce que ça peut aussi prendre un autre sens par rapport à la suite. Voilà. Qu'est-ce qu'attend cette personne par rapport à ça? Bon, on a bien fait de demander avec tout ce qu'on nous a donné en plus. La prêtresse. Oh, 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 oh. Bon, j'aime mieux ça. Enfin, j'aime mieux ça, ça me fait plaisir. Hein. Moi, je préfère avoir des messages optimistes, hein, c'est ce que je vous disais. La connaissance, célébrer votre beauté. La connexion, la haute vibration, créer de l'impact, le pouvoir de changer. Alors, hop, on va écarter un petit peu tout ça pour que je puisse vous les mettre toutes et que vous les voyez bien, j'espère en tout cas. Alors, je répète, la connaissance, célébrer votre beauté, la connexion, la haute vibration, créer de l'impact, le pouvoir de changer, le masque, réinventer. Donc, se célébrer l'échec, vous voyez, en fait, j'ai demandé qu'est-ce qui attend l'autre. Célébrer l'échec, ça pouvait vouloir dire tout simplement, bah, bon, bah, tant pis, tu vas échouer, puis bon, bah, contente-toi de ça. Hein. Célébrer, c'est se satisfaire de quelque chose, en être heureux finalement. Sauf que c'est célébrer l'échec, la prêtresse. Ça veut dire que cette histoire-là où l'autre va entrouvrir un petit peu la porte en disant, vas-y, 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 tu verras bien, vas-y, vas-y. Et puis ce qui l'attend derrière, c'est mensonges et preuves, et poum, ce que j'expliquais, la personne, elle remet tout de suite, tac, la main mise en disant, bah, tu vois, regarde. Voilà, hein, c'est ça. Mais cette étape-là, finalement, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que cette étape-là, cet échec, finalement, d'une certaine manière, puisque l'autre va dire « allez, vas-y », et après, paf, interdire, ça va permettre à la personne qui est donc soumise à cette autorité-là d'être la prêtresse. C'est-à-dire, alors, homme ou femme, ça n'a aucune importance, bien évidemment, comprendre finalement qui cette personne est vraiment et finalement ce que cette personne, puisque on avait cette idée d'épanouissement, d'exaltation, tout ça, de comprendre vraiment que cette personne, enfin, pour que cette personne comprenne vraiment de quoi elle a vraiment besoin et de quoi elle a vraiment envie. Et de quoi elle a vraiment envie, c'est effectivement l'exaltation, ce que je vous expliquais. Et la personne, finalement, au travers de cet échec-là qui va être vécu, va comprendre des choses et va prendre conscience de choses sur qui cette personne est vraiment, au fond de soi. La connaissance. Mais finalement, au travers de ce que cet autre-là m'a fait, là, cette personne-là m'a fait en me disant, allez, c'est bon, vas-y, bah tu vois, tu t'es planté, bah tu vois, mais arrête tout ça. Voilà. Mais finalement, je découvre des choses sur moi, là. Je comprends que moi, finalement, je suis capable de faire des choses. Qu'est-ce que c'est? Célébrer votre beauté, c'est la personne va comprendre qu'en fait, elle est tout à fait en capacité de mener sa vie comme elle a envie. Alors que l'autre lui laisse toujours entendre que non. Célébrer votre beauté, c'est que la personne va comprendre à quel point elle est formidable, cette personne. Enfin, elle est en capacité, elle a tout à fait les capacités, elle est formidable, elle est merveilleuse, tout comme n'importe quelle autre personne, elle est tout à fait en capacité de mener sa vie tranquillement, en toute liberté, en toute autonomie par rapport à l'autre là. La connexion, la haute vibration, la personne, elle va être vraiment en connexion avec elle-même, elle va vraiment, ce que je vous disais un peu avec la prêtresse, hein, on rejoint la même idée, on se trouve, ça y est, on sait qui on est, et on comprend surtout comment dire, le potentiel qu'on a en soi, finalement, de mener sa vie comme on le veut. Créer de l'impact, le pouvoir de changer, ça veut dire, on avait les passions, hein, ce qui était conseillé, les passions de trafic, hein, de se bagarrer, hein, d'y aller, hein, tant pis si on est dans les conflits, dans les disputes, dans les tout ça, c'est pas grave. Bah, c'est ce que la personne va faire, elle va créer de l'impact. D'un seul coup, paf, il va se passer un truc, là, la personne va se rebeller, hein, le pouvoir de changer. Hein. La personne, elle va dire, non mais attends, oh, c'est quoi cette histoire-là? Et finalement, à terme, ça va faire ça. Et le masque réinventé, c'est que effectivement, la personne va réinventer sa vie d'une certaine manière et va comprendre que effectivement, il y avait tout un tas de faux semblants dans cette histoire-là. Effectivement, chacun jouait un rôle d'une certaine manière et que ce rôle, c'est fini. Maintenant, on va faire autre chose. On va jouer un autre rôle, le rôle de sa vie. Vous voyez, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, bon, je suis contente parce qu'on finit sur une note plutôt optimiste, hein, parce que là, franchement, dur, hein. Dur. Bon, on est vraiment dans le cadre de quelqu'un qui va effectivement réussir. Alors là, on ne nous donne pas tellement de délai, les amis, ni quand ça va se produire. Je ne sais pas non plus si c'est vous-même, si c'est quelqu'un de vos proches, vous allez voir. Hein. Et je récapitule, on peut être dans une histoire de couple avec un des deux qui est vraiment abusif d'une certaine manière par rapport à l'autre, hein. Comme on peut être dans une histoire familiale, comme on peut être pourquoi pas aussi dans une histoire professionnelle où on subirait dans ces cas-là peut-être quelqu'un qui donne toujours des ordres, qui dit toujours ce qu'il faut faire et qui assène son autorité.
de manière arbitraire, hein, et là, on va réussir à se rebeller d'une certaine manière, c'est ça, hein. On va se rebeller et on va être dans un mieux-être par rapport à qui on est vraiment et à la capacité qu'on a à mener sa vie tranquille, quoi, hein, et tout seul en étant décisionnaire de sa vie. Voilà. Alors, conseil global, même si là on avait, qu'est-ce qui est conseillé de faire? On l'a déjà eu, mais voilà, conseil global ou non, je vais demander plutôt conclusion. Tiens, allez, on va demander une conclusion. Petit oracle victorien, s'il vous plaît. Justement pour là où les personnes là qui vont se reconnaître comme étant sous l'autorité de quelqu'un là, qui subissent l'autorité de quelqu'un finalement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le téléphone. Qu'importe la distance, les opinions, les divergences, communique et partage tes différences avec bienveillance. Bref, on est en train, conclusion, c'est que la personne, elle va pouvoir dire non mais attends, ton truc c'est bien, mais moi je suis pas comme ça. Moi je suis différent de tout ce que tu me dis de faire. Moi ma vie c'est autre chose. Moi ma vie, voilà, moi je ne suis pas comme toi. Moi je ne suis pas comme ce que tu imagines que je suis. Et communique, hein, ça veut dire dites-le, hein, même si c'est avec des cris, avec des disputes, avec tout ça, hein, on va s'affirmer, on va montrer qui on est, on va montrer ce qu'on a dans le ventre, hein, et on va montrer que on est tout à fait différent de ce que l'autre attend, de ce que l'autre exige, de ce que l'autre, voilà. Donc voilà les amis, une drôle de guidance, j'ai envie de vous dire, je crois que c'est la première fois que j'ai ce genre de message. Bon, c'est que de toute manière, il y a des gens parmi vous, enfin, parmi toutes les personnes qui vont regarder, il y a de toute manière des destinataires à ce message, hein, bien évidemment. Donc voilà, alors j'espère que pour ceux qui sont dans une situation comme ça, quel que soit le domaine, ça vous aura peut-être justement mis un petit éclairage autre et peut-être une façon de voir les choses un peu plus en hauteur, hein, en vous extirpant peut-être de la situation elle-même pour voir un petit peu plus objectivement peut-être, hein. N'oubliez pas que ne faites pas coller votre vie à ce que les cartes racontent. Voyez-vous en fonction de vous, ce que vous avez envie de faire, quelle option vous voulez prendre, quelles options vous voulez prendre, quel choix vous voulez faire. Libre arbitre, hein. Ça c'est vraiment un tirage qui dit que justement vous ne l'avez pas ce libre arbitre, hein. Alors prenez-le, prenez ce libre arbitre, hein. C'est votre prérogative, c'est votre prérogative, je vais y arriver, d'être humain, hein, d'avoir ce libre arbitre, hein, de décider pour vous-même. Alors voilà, hein. Donc voilà. Alors donc, je vous souhaite une bonne continuation et bon courage, hein, pour affronter tout ça, ceux qui vont se sentir vraiment, qui vont se reconnaître, hein. Voilà, hein, pensez à ça, hein, on se réinvente, on se trouve, etc. Et on prend conscience de son potentiel, hein, vraiment. Hein, donc voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, hein. Je vous dis à très bientôt. Donc bon courage, bonne continuation, plein de belles choses, hein. Vous savez, moi je vous souhaite toujours le meilleur, hein, même quand j'ai des prédictions un petit peu en demi-teinte comme ça, on va dire. Mille merci encore pour tous les messages que vous m'envoyez. J'espère qu'on va très vite se revoir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporels comme celle-ci générale, des intemporels sentimentales, les guidances par signe tous les mois ou des tirages à choix de temps en temps. Une petite parenthèse pub, pardon, hein, mais bon, il faut quand même que je vous informe, hein, et bien sûr, c'est une petite publicité pour moi, et il n'y a aucun impératif. Pour les personnes qui auraient envie de soutenir mon travail et de soutenir la chaîne, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez devenir sponsor de la chaîne, donc en fait, contre une petite, je tiens à le dire, petite participation financière mensuelle qui est résiliable à tout instant. Vous pouvez accéder à des tirages que je fais chaque week-end, tout spécialement pour les sponsors et qui concernent les messages de la semaine suivante, les messages généraux, les messages sentimentaux. Il n'y a bien évidemment aucun impératif, mais simplement il faut quand même que je vous dise que ça existe, sinon vous n'allez pas pouvoir le deviner tout seul, bien évidemment. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, hein. Évidemment, je ne vous en voudrais pas, il n'y a rien qui changera de toute manière sur la chaîne. Moi, j'aurai toujours autant de plaisir à tirer les cartes pour vous et surtout à vous communiquer hein, des messages qui sont vraiment divers et variés, hein, comme on dit, hein. Parfois des choses formidables, parfois des choses un peu plus dures, voire tragiques parfois, hein. Donc voilà. Chers amis, de gros bisous encore, des grands coucous partout où vous êtes et mille merci encore pour tous ces messages vraiment très gentils et très touchants, hein, notamment pour les personnes qui partagent vraiment des morceaux de leur vie avec moi. Merci vraiment pour cette confiance que vous me témoignez. Allez, de gros bisous encore et à très bientôt. Au revoir.